Comment construire un DPP, un dossier des pratiques professionnelles? Comment construire et comment mettre en valeur une situation clinique? Comment mettre de l'analyse et comment présenter la situation? Dans cette vidéo, je vais vous lire un écrit qui est bien construit. Donc c'est un écrit qui s'appelle DPP, Dossier des pratiques professionnelles. Je vais vous le lire en entier et il fera l'objet de 3 vidéos, une vidéo par situation pour ne pas qu'elle soit trop longue. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire, donc comme c'est une méthodologie, je vais vous lire évidemment l'écrit, mais je vais aussi vous lire, on va faire une partie sur le plan, comment il a été construit. Le DPP, c'est une chose très simple à construire. Au départ, il y a l'introduction. Dans le DPP, il y a 3 situations, donc chaque partie est composée d'une situation, et à l'intérieur de chaque partie, il y a une petite partie d'analyse. Le DPP, donc, comme son nom l'indique, c'est un dossier des pratiques professionnelles. C'est un écrit qui est basé sur votre pratique. Il faut que ce soit un regard sur vous-même. Vous ne parlez pas forcément de... Vous allez parler évidemment des personnes que vous accompagnez, de la situation vécue, mais la partie analyse, il faut qu'elle soit tournée vers vous. Vous parlez de vous dans le DPP, c'est très personnel. Dans le plan, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de donner de la vie à chaque titre. C'est-à-dire que chaque élément, chaque partie, ça ne doit pas juste une présentation assez froide. Le mieux, c'est de dire au moins de qui on parle, et si on peut, c'est de dire, d'expliciter un petit peu comment est cette personne ou quelle est la situation vécue. Là, ça ne sera pas très clair parce que, enfin si, là ça va être très clair. Là, les titres, les grands titres, grand 1, grand 2, grand 3, ils sont relativement froids. Mais là, je vais attirer votre attention sur les sous-titres, les 2 autres parties qu'il y a à l'intérieur de chacune. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a le titre principal, donc qui est relativement froid. Ça serait mieux de lui donner un peu plus de vie à celui-là. Et après en dessous, là, il y a les sous-titres, et là par contre, c'est vivant, ça raconte quelque chose. Un plan, alors là c'est particulier parce que c'est pas un tout, ce sont 3 parties différentes, mais le mieux, c'est à chaque fois de donner c'est une histoire qu'on raconte, et donc il faut donner envie au lecteur d'aller au point suivant. Donc là, c'est séparé. Donc les points qui donnent envie de lire le point suivant, c'est que le premier qui donne l'envie de lire le deuxième. Et après, ça recommence puisqu'on change complètement d'histoire, on va dire. Donc dans la première, l'introduction, il y a l'introduction. Je vous lis le sommaire en entier. Introduction, qui fait à peu près une page. Après, partie 1, l'AMEX, la situation d'Alexandre. Et point. En dessous, 1.1, l'accueil d'urgence. Donc là, on sait déjà qu'on va parler d'un accueil d'urgence qui se passe en MEX avec un jeune homme qui s'appelle Alexandre. Déjà, on sait ça. 2 points, l'accueil d'urgence, 2 points, ce moment de crise d'où part le travail éducatif. Le 1.2, qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe rien? Et là, on passe à la deuxième situation. L'ITEP, ça se passe en ITEP. La situation d'Étienne. 2.1, le jeu comme moyen de canaliser la violence. 2.2, jouer du billard à 3 bandes pour rentrer en relation éducative. Troisième situation, le foyer de vie, la situation de Consuelo. 3.1, apprendre à communiquer avec les moyens de la personne. 3.2, trouver le moment opportun pour communiquer. Et on conclut. Conclusion. Le tout doit faire à peu près 15 pages. Ce DPP a pour titre « Relation ou rencontre éducative ?» point d'interrogation. Donc je vais vous lire l'introduction. C'est à travers toutes les rencontres faites avec les personnes accompagnées sur mes lieux de stage que j'ai réalisé l'importance du premier moment où un contact s'établit. Que cela soit dans l'ignorance d'un long silence, une présentation formelle en bonne et due forme, ou encore dans un moment de crise, tout ce qui suivra sera probablement teinté du moment précédent. Cependant, ce tout premier contact n'est pas le moment où les liens d'une rencontre éducative se créent. Comment se comporter dans ce premier moment?
Dire qu'on est éducateur stagiaire est incontournable, mais quel sens cela a-t-il pour la personne accompagnée? Sur le moment, probablement rien qui ne soit de l'ordre de ses propres représentations, par définition préconstruites. Les personnes accueillies voient défiler tout au long de leur parcours institutionnel des éducateurs et des stagiaires. Avec tous ces professionnels qu'ils croisent et fréquentent dans la structure, comment peut-on savoir à quel moment une amorce de rencontre éducative est en train de se mettre en place? Le travail éducatif pourrait-il se faire a priori sans rencontre humaine, puis éducative par la suite? La rencontre éducative semble être un processus fragile et jamais complètement acquis. Dans la relation éducative, Philippe Gaborand dit que la relation, entre guillemets, ouvrez les guillemets, est un temps et un espace à la fois instable et sécurisé, au sein desquels une personne requise pour ses compétences en aide une autre à passer du vivre à l'exister. Dans le métier d'éducateur, que l'autre, avec un grand A, soit une personne accompagnée ou un professionnel, il n'en reste pas moins que le professionnel que je souhaite devenir ne pourra pas faire l'économie d'une interrogation perpétuelle sur comment rencontrer autrui. Qui décide de quand et comment se passe la rencontre éducative? Quelqu'un décide-t-il seulement? Qu'est-ce qui favorise ou freine la relation éducative? Il y a la première rencontre lors de l'accueil de la personne, mais il y a aussi la première rencontre de la journée avec une personne accueillie que l'on connaît, entre parenthèses, ou que l'on pense connaître, et qui nous connaît, entre parenthèses, ou qui pense nous connaître. La rencontre éducative existe que parce qu'à l'origine, il y a une rencontre humaine de deux personnes. Ces deux personnes ne l'ont d'ailleurs pas forcément désiré. En effet, dans le quotidien du travail éducatif, il est nécessaire d'avoir une approche professionnelle, mais elle ne doit pas engendrer des comportements préfabriqués qui pourraient biaiser la relation éducative. Je présenterai là et la présentation du plan que je vous ai présenté du sommaire.